Salut à tous. L'actualité économique est souvent complexe et difficile à déchiffrer. Mais il y a un indicateur qui ne trompe pas, les licenciements. Et en ce moment, ce que l'on observe est tout simplement alarmant. Oublions les statistiques du chômage ou de l'inflation, souvent sujettes à manipulation. Les licenciements, eux, sont un baromètre implacable de la santé économique d'un pays. Et ce baromètre est actuellement dans le rouge vif. Pierre Jovanovic, journaliste économique reconnu pour son indépendance et sa clairvoyance, tire la sonnette d'alarme. Il observe une explosion des licenciements en France et en Europe, un phénomène qui rappelle étrangement la situation de novembre 2019. À l'époque, 300 000 personnes avaient été licenciées en Allemagne en l'espace de 3 semaines, principalement dans le secteur automobile. On a compris par la suite que ces licenciements massifs étaient un signe avant-coureur des confinements à venir. Les industriels, informés en coulisses de ce qui se préparait, ont préféré se débarrasser de leurs employés plutôt que de payer des salaires pendant la crise. Aujourd'hui, la situation est encore plus grave. Le nombre de licenciements au premier semestre 2024 a atteint 470 000 et pourrait approcher du million d'ici la fin de l'année. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette tendance devrait se poursuivre en 2025. Pierre Jovanovic émet l'hypothèse que cette vague de licenciements pourrait annoncer un événement majeur en 2025, à l'instar des licenciements de 2019 qui avaient précédé la crise du Covid. Une nouvelle crise sanitaire? Une guerre? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude, mais il est clair que quelque chose se trame. D'autant plus que l'Allemagne, locomotive économique de l'Europe, est particulièrement touchée. Et quand l'Allemagne tousse, la France s'enrhume. La crise des licenciements frappe tous les secteurs de l'économie, sans exception. L'industrie automobile est en première ligne, avec des constructeurs comme Volkswagen qui ferment des usines en Allemagne. En France, la liste des entreprises qui licencient est longue et effrayante. Temtex France, Egelhoff France, Valeo, Micromax, Emma France, Novares. C'est un véritable tsunami qui déferle sur le secteur. L'industrie du meuble est également touchée de plein fouet, avec des entreprises emblématiques comme les meubles Gauthier qui mettent la clé sous la porte. La flambée des prix de l'énergie, orchestrée par Emmanuel Macron et ses amis de Bruxelles, a mis à genoux de nombreuses entreprises. Même la boulangerie Ange, pourtant réputée pour la qualité de ses produits, a été contrainte de fermer ses portes, signe que les Français n'ont plus les moyens de se payer le moindre petit plaisir. Le secteur bancaire, lui aussi, est en pleine restructuration. Ces dernières années, des milliers de banquiers ont été licenciés par des établissements comme Crédit Suisse, Santander ou la Société Générale. La Société Générale est d'ailleurs au bord du gouffre, obligée de brader tous ses actifs pour survivre. Le secteur audiovisuel, enfin, est en pleine déconfiture. Les licenciements pleuvent chez TF1, France Télévisions, Les Échos, Le Parisien, CNN, BBC, etc. L'information de qualité est menacée de disparition, asphyxiée par la désinformation, la soumission aux intérêts politiques et le manque cruel de pertinence. Face à cette situation dramatique, on est en droit de s'interroger. Est-ce que les États seront capables d'indemniser tous ces chômeurs? Est-ce que notre système social, déjà fragilisé, va tenir le coup? Pierre Jovanovic est pessimiste. Il dénonce l'irresponsabilité des élites, leur cupidité et leur mépris pour les travailleurs. N'oublions jamais que derrière chaque licenciement, il y a des hommes et des femmes, des familles entières qui plongent dans la précarité. Ceux qui rentrent chez eux le soir, la boule au ventre, en cachant à leurs proches qu'ils ont perdu leur emploi. Ceux qui n'auront plus les moyens d'offrir des cadeaux à Noël, ni même de mettre un gâteau sur la table. Ceux qui, comme le chantait Eddie Mitchell, rentrent le soir, n'osent pas dire à leurs femmes qu'ils n'ont plus de travail. Il est temps d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de la gravité de la situation. L'explosion des licenciements est un signal d'alarme qui ne peut être ignoré. Il est temps de se mobiliser pour défendre nos emplois, notre avenir, notre pays. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat.